Je vais parler un peu de moi aussi, pour vous parler un peu de ce que je vis et comment j'utilise moi aussi les principes. En ce moment, je suis pas mal bouleversé. Il y a ma mère qui est hospitalisée pour une maladie grave, donc je l'aide au quotidien. Je m'occupe de la maison, je fais le lien avec les médecins. Je dis, elle a quoi de nouveau? Je prends les nouveautés, les nouveaux examens, les résultats. Ça stresse aussi, hein. Ça génère du stress. Ça fait 4 jours qu'elle est hospitalisée. Là, le premier jour, je dormais pas. Le deuxième, un peu, pas tellement plus. Là, ça va, ça commence à revenir, le sommeil. Là, je suis défié à utiliser mes propres outils, quoique je les utilise assez. Je les utilise, mais là, encore plus. Vous voyez, et il y a cette question du sommeil, qu'on est en stress. Et surtout au moment du coucher qu'on le voit. Ce que j'ai surtout utilisé, quand on est bouleversé comme ça par quelque chose de nouveau qui génère une forte émotion, ça peut perturber le sommeil. Par exemple, s'il y a des émotions de colère, de peur. Là, juste faire une petite méditation. Vous savez, il y a plein de méditations sur YouTube, surtout si on tape sommeil, sophrologie sommeil, hypnose sommeil. On va avoir plein de méditations. Ça marche quand il n'y a pas des émotions très fortes qui bousculent. Au contraire, quand il y a ces choses qui nous bouleversent, moi, ce que je recommande, c'est d'appeler quelqu'un, d'appeler un ami, de pouvoir en discuter, vous voyez, de pouvoir en parler. Mais ça a ses limites aussi. Ça ne soit pas une heure tardive, hein, sinon, c'est à 11h, minuit, on va pas pouvoir appeler quelqu'un. Ça a ses limites aussi parce que, vous voyez, tout le monde n'est pas psychologue. Pas pour rien qu'il y a des psychologues et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour aller voir un psychologue parce que, voilà, on n'a pas toujours cette écoute. Pas facile de trouver quelqu'un qui est disposé à nous écouter, qui arrive à écouter. Il y en a qui réagissent tout de suite avec des conseils, qui ne nous laissent même pas nous exprimer finalement. Il y en a qui sont traversés par des émotions aussi. Elles sont pas disposés à écouter en fait ce qu'on a à dire parce que ils se fâchent parce que ça réveille des émotions un peu trop fortes chez eux. Et il y en a qui n'ont juste pas le temps. Parce qu'ils sont aussi dans leur propre merde. Vous voyez, quand on a envie de se confier, il faut se confier à quelqu'un qui a en même temps un peu d'intérêt pour nous, un peu de souci, qu'on sente l'amour. Et en même temps que la personne ne soit pas trop proche de nous parce que sinon ça fait des ragoûts. Sinon la personne a envie de faire à notre place. Donc quand on a cette personne à qui se confier, il faut y aller, il faut pouvoir s'exprimer, il faut pouvoir ouvrir son cœur et parler. Ça aide à apaiser le stress, ça aide à dormir quand on n'arrive pas à dormir.